sortir d'ici. Ah, plus jamais! Plus jamais! Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté la dernière épreuve d'endurance de l'étifère. Il m'a dit que j'étais le crachmal le plus faible de la galaxie. Mais pour lui prouver que je pouvais résister aux pires atrocités, je me suis déguisé en clown et je suis allé voir les bises et je leur ai offert des câlins. Quelle horreur! Ah oui? Des câlins? Oui, je sais, c'est abominable. Mais j'ai réussi. J'ai pris tous ces bises dans mes bras et j'ai enduré leur gentillesse. Il est en train de perdre la boule. Il ne contrôle plus ses pouvoirs. Il faut que je parte très loin d'ici avant qu'il m'arrive la même chose. Carnage! Tout est fermé à cause de la panne. J'ai été obligé de sortir de la ville pour acheter de la glace. Chance que t'es vite. Ouais. C'est Ryu qui a causé ça en voulant braver notre ami le prof Létifère. Il a poussé son endurance à bout puis ça a créé une surcharge électrique. Hein? Tu veux dire que Ryu est en train de bousiller ses pouvoirs lui-même? Il est en pleine crise de nerfs. Il s'électrocute sans arrêt, puis il fait sauter les transformateurs partout où il passe. Aïe, aïe. Comme tu dis, César m'a demandé de veiller sur le QG pendant qu'il s'occupe de réparer les dégâts avec Titania et Chrono. Ça, c'est moins drôle. Surtout que j'étais supposé sortir avec des amis. Il faut que je reste pour m'occuper du QG et pour aider Fernand à mettre plein de nourriture dans de la glace. Ouais, ça te fera pas une soirée très relaxe? Pas trop. Si moi Fernand avait pas besoin de moi, je pourrais me concentrer sur le QG. À moins que... Normalement, l'épicerie fermerait dans 15 minutes. J'ai une idée pour que Fernand s'en aille. On va rétablir le courant de l'épicerie grâce à la génératrice du QG. On va? Oui, moi je vais aller faire les branchements au QG, puis toi, tiens-toi près du panneau de fusible, puis à mon signal, lève le bouton numéro 2. OK, oui, pas de problème. Cool, merci. Je vais porter son Fernand et je reviens. Wouh! Je suis le fantôme de l'épicerie! Au secours! Hey! Qu'est-ce que ça dirait qu'on se raconte des histoires de peur dans le QG des d'Amrak? Ben, je peux pas vraiment jouer avec toi. Comment ça? Simon m'a demandé de... je veux dire que j'ai quelque chose d'autre à faire à cause de la panne. Ben, si ça te tente pas de jouer avec moi, t'as rien qu'à me le dire! Et c'est pas ça, voyons! Et je commence à en avoir assez de cacher à mes amis ce que je sais sur Simon. Il faudrait que je puisse leur dire que c'est lui et Claire. Est-ce qu'ils seraient d'accord? Vous me dites que c'est fermé à cause d'une panne de courant. Mais je sais que c'est la même chose dans toutes les épiceries. Vous êtes les 14e que j'appelle, figurez-vous. Attention, maître. Il me semble entendre des bises réclamer des câlins. Ah non, pas des câlins, pitié. Non. Chère Ambelena, nous acceptons votre proposition d'échange. Vous pouvez séjourner parmi les crachemals de la France à une seule condition. Vous devrez apporter une grande provision de cette fameuse graisse de couleur qui a fait la réputation du Québec et qui est impossible à trouver en France. Oui, mais impossible à trouver ici aussi, quand tout est fermé. Et c'est lui qui est la cause de cette panne d'électricité en plus. Câlin! 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 Oh, arrête ça tout de suite, Ambelena. J'ai fini d'offrir des câlins. Je suis allé à tous les endroits que j'avais indiqués sur ma liste. Mais non! Il vous reste une épicerie bise à aller visiter. Regardez, il n'y a pas de crochet à côté du dernier endroit. Une autre épicerie? Ah non. Surchargé d'électricité comme il est, il va sûrement pouvoir rétablir le courant le temps que j'achète ma graisse de couleur. Non, je supporterai plus un câlin de plus. Je vais seulement rayer cet endroit de ma liste. Et l'étifère va continuer de penser que vous êtes le crachmal le plus faible de la galaxie. Non, assez! Ça va, je vais y aller. Allô, ma belle Clara. Est-ce que ça te tente de jouer aux cartes? Hello est pas disponible. J'ai pas voulu jouer avec toi non plus. Eh non. Ben... je pourrais jouer aux cartes avec toi, mais au lieu des cartes, on pourrait se raconter des histoires épeurantes. Bon,
Bon. J'ai compris. Va pour les histoires épeurantes. OK, je commence. J'espère que t'es pas peureux. Parce que ça fait vraiment peur. Ça devrait aller. OK, je t'aurais averti. Ça concerne quelqu'un que tu connais très bien, qui a l'air d'un ado, mais qui a 312 ans. Parce que c'est un vampire! Est-ce que tu parles de Simon? Des fois, là, il insiste pour éponger le sang quand je coupe la viande. Les vampires boivent seulement du sang humain. Oh. Oups! On dirait que le jeu s'arrête là. Ah, fausse alerte. As-tu vu un vampire? Non. Mais j'ai cru voir Simon sur le convoyeur qui descend au QG des Carmadors. Ouais, je suis ici, avec Clara. Oh, t'es pas reparti chez toi? Mais non. Grand-papa, tu devrais aller voir tes glacières, il y en a une qui coule. Ah, bon, j'y vais. Ah. Éloi, j'ai vu quelque chose de trop bizarre tantôt. Mais j'imagine que t'as mieux à faire que de parler avec moi. Vas-tu rester fâché longtemps? Je te rappelle que l'autre jour, là, t'as pas voulu regarder un film avec moi parce que tu t'occupais de Nestor. OK. C'est un peu la même chose. Qu'est-ce que t'as vu, là, de si bizarre? C'est à propos de Simon. Ah oui? La glacière doit être fissurée. Je vais au moins vider l'eau dehors. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Désolé, on n'a plus d'électricité. Ah, eh bien, avec Répu, le clown électrique, vous allez en avoir. Un instant, madame, là, ça fonctionne pas comme ça. Coucou! C'est moi, Répu, le clown. Qui veut des câlins? Veux-tu bien me dire d'où ils sortent ces deux hurluberlus? Plus tard, les câlins, pour l'instant, on va faire de l'électricité, d'accord? Tout à l'heure, t'as dit... Attention, c'est glissant! Oh la vache, hein, c'est pas vrai! Il réagit plus. Je vais devoir lui faire le bouche à bouche pour le réanimer. Non! Surtout pas ça! Non, mais il y a quand même des limites, là! Bon, on s'est bien amusé, mais là, j'ai un avion à prendre et j'ai besoin de faire des achats, alors... Marre! Rallume-toi, sale cochonnerie! Ben, attendez, là, peut-être que je peux augmenter l'intensité. Bon, pas fâché qu'elle soit partie. Donc, tu parles d'une histoire, toi. Excellent, le coup de la lampe de poche, Fernand. Mais aussi bien oublier mon plan. Si cette peureuse d'Ambelena voit qu'il y a de la lumière à l'épicerie, elle va réappliquer aussitôt. Désolé, je pouvais pas aller près du panneau électrique. Clara est dans l'arrière-boutique. C'est pas grave, de toute façon, j'ai décidé de laisser tomber mon idée de branchement. Simon, Clara t'a vu sur le convoyeur tantôt. Elle dit qu'il y a eu de la lumière pendant 2-3 secondes. C'est vrai, mais je pensais pas qu'elle avait eu le temps de me voir. Elle se doute que t'as quelque chose à voir avec les Carmadors, là. L'un est avec Fernand, mais ça m'étonnerait pas qu'elle débarque ici d'une minute à l'autre. Oh là là. OK, écoute, moi, je peux me cacher en super vitesse si elle se pointe. Mais toi, tu devrais remonter tout de suite. Il y a une autre solution. Laquelle? Ben, si je pouvais au moins dire à Clara, Paul, puis Natacha que c'est toi et Claire, ben... Je me sens pas prêt, Éloi. Je suis même pas certain de vouloir continuer avec les Carmadors. Tu vois, en ce moment, j'aurais juste envie d'aller retrouver ma gang. Je suis pris à surveiller le QG. Ouais, je suis bien placé pour le comprendre. Puis, si jamais je décidais de laisser tomber les Carmadors pour de bon, il y en a qui pourraient être déçus de moi. Ça, là, je suis sûr que non.
Bon, tant mieux alors. Mais peux-tu me laisser la fin de la journée pour y penser? Oui, c'est correct. Merci. Hein? Hey, coudonc, avec qui elle parle, Clara? Ryu, encore lui. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait déguisé en clown? Aucune idée. Mais s'il s'énerve, j'ai peur que ça cause des courts-circuits. Ça me rendrait vraiment service si tu pouvais aller te mettre en sécurité chez toi. Moi, je m'arrange pour que Clara reste pas toute seule avec Ryu. Bon. Fernand devrait pouvoir nous débarrasser de ce faux clown assez vite, merci. Je vous ai dit que c'était fermé! Allez, je dois offrir des câlins. Je fais simplement mon travail de clown. Sérieux? Comment ça se fait que je l'ai pas reconnu avant? Même dans le noir, il y a une face de serpent. Allez-vous-en avec vos câlins! Fernand! Simon me dit qu'il y avait quelqu'un... Encore vous? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je vais offrir des câlins. Un câlin à cet enfant. Un tout petit câlin de rien du tout. Ce boucher est beaucoup trop affectueux pour moi avec ses becs sur la bouche. Je lui ai dit que je voulais pas de ses câlins. Non. C'est bien, Clara. T'es pas obligé d'accepter les câlins. Vous avez entendu? Hein? Vous pouvez pas la forcer. Bon. Vous êtes électrocuté tout à l'heure. Vous êtes encore sous le choc. Je veux bien vous faire un bon gros câlin si ça peut vous réconforter. Non! Les gros câlins, c'est trop pour moi. Un petit câlin de rien du tout, là, d'enfant, ça suffira. Pas question? Elle vous a dit qu'elle n'était pas intéressée. OK! Puisqu'il faut tout vous dire, là, je vais à l'école des clowns et je dois prouver à mon professeur que je suis résistant aux câlins. Il est en train de devenir fou. Mais je vais me débarrasser de lui. Je vous ferai pas de câlin, mais j'ai un truc pour faire croire à votre prof que vous avez eu un câlin et un bec. Faites-vous des petites traces sur les joues, comme si c'était du rouge à lèvres. Lucifer va croire que je me suis laissé embrasser? Oh, quelle excellente idée! Quelle super géniale et merveilleuse idée que je viens d'avoir là! Ouais, si l'électricité revient pas, ça va me prendre d'autres glaces. Tiens, une petite collation. Merci beaucoup. Maintenant, dis-moi, est-ce que je suis en danger, moi, avec un vampire comme collègue de travail? Ben, moi, à ta place, je ferais attention de ne pas le croiser quand il fait noir. Fernand, est-ce que tu veux prendre une pause? Non, monsieur, non, ça va bien. Mais toi, tu peux t'en prendre une si tu veux. Tu peux même retourner chez toi si tu veux. Pour vrai? Non, on invente des histoires. Mais, par contre, il faudrait que tu ailles me chercher d'autres glaces. OK. Minute! Fernand et moi, on aimerait ça que tu nous parles de ta double vie. Quelle double vie? T'es pas seulement Simon le livreur, hein? Simon le vampire. Un vampire? Non, mais je me transforme en loup-garou quand la nuit tombe, par exemple. Il l'avoue! Et quand tu te transformes en loup-garou, est-ce que tu vas te cacher dans des endroits sombres? Exact. Bon, maintenant, est-ce que je peux aller chercher la glace? Oui, sauve-toi pendant que tu le prends encore. Créature de la nuit! Simon avait l'air pas mal nerveux. C'est louche. Un message de Geyser. La situation devrait être maîtrisée d'ici 1 heure maximum. Je vais peut-être finir par voir mes amis ce soir. Il me reste une chose à régler avant. Allô? Salut, Éloi, c'est Simon. Je voulais te dire que c'est correct. Tu vas pouvoir dire ce que tu sais sur moi au reste de ta gang. Pour vrai? Merci beaucoup, Simon. Ça va vraiment me simplifier la vie. Ouais, à moi aussi, finalement. Ça commence à être compliqué avec Clara. En passant, tu peux revenir ici. Je pense que les Crashmas sont partis pour de bon.
Super. Je vais aller parler à Clara tout de suite. J'aurais peut-être voulu lui dire... Allô? Bon. Pas juste Éclair qui est vite en affaires. C'est tentant, mais je fouillerai pas. J'arrive, Fernand! J'ai barré la porte tantôt parce que j'avais un peu peur. Aïe, tu avais raison d'avoir peur. Sois chic, bague magique. Transforme-moi en Clara. Non, mais regardez-moi ce look ridicule. Oh, c'est parfait. Maintenant, où est cette graisse de couleur? Ma bonne vieille glacière de camping. Si la panne se prolonge, ben, je pourrais transférer ce qu'il y a dans la glacière qui coule. Tant mieux pour toi. Moi, je vais me chercher une collation. Oh, un instant! T'en as déjà eu une, ta mère serait pas contente d'apprendre que tu t'étampifrais toute la soirée. Hey, non. Viens t'asseoir, c'est à mon tour de te conter une histoire épeurante. Carnage. Pardon? J'ai dit fromage. Parce que j'ai faim. Bon, tu me la racontes, cette histoire? Oui. C'est arrivé à mon cousin. Un jour, il se promenait dans la forêt. Il faisait noir. Quand tout à coup, il a vu deux gros yeux jaunes qui le regardaient d'en haut. Sais-tu ce que c'était? Un gros chat qui était grimpé sur un arbre. Un chat. Ouh. Et ton cousin s'est sauvé? À toutes jambes, oui. Hey, c'est à ton tour de me faire peur. D'accord. Connais-tu l'ogresse Matutatuc? Elle fait mariner les humains qu'elle capture dans un donjon rempli de moutarde forte avant... Tourtière, tu sais comment faire pour donner des frissons, toi? On arrête là, OK? Génial. Bon, moi, je vais de l'autre côté. Mais je ne mangerai rien, en promis. Ah, je vais y aller avec toi, au cas où t'aurais peur. Fromage. C'est toi qui as peur, hein? Oh. Assieds-toi. Je vais te faire relaxer un peu. Ton corps est lourd. Tu ne penses à rien. Même pas à ce que je viens de te raconter. Tu t'endors profondément. Ça fonctionne à tout coup. Maintenant, où est la graisse de couleur? Et maintenant, en route pour la France. Clara, j'ai quelque chose de super important à te dire à propos d'Éclair. Claire, le Carmador? Ben oui, qui d'autre? Je sais c'est qui dans la vraie vie. C'est vrai? Ben en fait, c'est que... Attention! Ce n'est pas Clara. Entrez dans l'épicerie. Tiens, on parlait justement de toi, courant d'air. Il paraît que ce jeune homme connaît ta véritable identité. Personne ne la connaît à part les Carmador. Et maintenant, je te suggère fortement de déguerpir. Ah oui? Et qu'est-ce que tu dis de ça? Coucou. Encore raté. Tu vas me le payer! Oh, merci beaucoup. Une chance que vous étiez là.
peux me dire tu, Clara. Simon? Un peu moins acide que la vraie graisse de couleur, mais avec la cire d'oreille que j'ai ajoutée, mes collègues crache-mal de France n'y verront que du feu. Ça y est, je me pousse. Ah. Bye bye, chef. Quoi? Mais tu t'en vas où exactement? Je fais un échange avec les crache-mal de France. Vous allez avoir une nouvelle collègue très bientôt. Oh, emmène-moi avec toi, ma perfide. Si tu m'abandonnes ici, je sais pas combien de temps je vais survivre au cours de l'étifère. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. De toute façon, les bises français sont très portés sur les bécots, alors... Ah oui? Peut-être que je devrais rester ici, hein? Éviter de voir des bises pendant plusieurs jours et essayer de me rétablir au plus vite, hein? Il me semble, en effet, que c'est une excellente stratégie, Votre Altesse. Quoique, personnellement, j'adore vous voir dans cet état. D'ailleurs, je devrais m'arranger pour qu'il reste KO le plus longtemps possible. Adieu. Ryu. Hein? Non! Non, non, tu peux pas faire ça! On peut pas forcer les gens à recevoir des bisous! Non! Aïe, aïe! On n'a même pas pu suivre avec nos lampes de poche. Génial. Il faut que tu m'apprennes tout à propos d'éclairs maintenant. Ah, vous êtes tous là. Tout va bien? Oui, oui. Mais super bien. Je comprends pas ce qui s'est passé. Vous me connaissez? Hein, jamais je m'endors au travail. Mais... C'est toi, ma coquine, qui m'a endormi avec ton yo-yo, là. Ah ouais? Non, mais s'il y avait eu un pépin, qu'est-ce qui serait arrivé? Ben, j'étais là, moi. En plus, j'ai fait des rêves bizarres. Là. Il y avait des ombres qui s'agitaient autour de moi, une espèce d'homme fusée qui se déplaçait à une vitesse fulgurante. Wow. Bon, ben, est-ce qu'on joue à se faire des peurs? Oh! Clara et moi, on a déjà joué pas mal, hein? Oh non! Enfin! Yeah, juste à temps pour aller voir ma gang. Bye, tout le monde. Une minute! Oh, reste un peu. On va éteindre les lumières, c'est tout. Désolé, mais j'avais déjà prévu de passer la soirée avec des amis. Salut! Faut pas dire qu'il t'aime pas, là. Je sais. Ça aurait été cool que la panne dure plus longtemps. Mais au moins, la lumière a été faite. Sur éclair.